Épisode 29. The Third Way of Love. Mon assiette à la main, j'admirais les pâtisseries qui s'alignaient sur le buffet du restaurant du Mandarin oriental. Il y avait tant de choix que je ne savais même plus de quoi composer mon petit déjeuner. J'optais finalement pour 2 croissants miniatures, un gâteau chinois fourré à la pâte de soja et un café. Je m'assis à une des tables de la salle du restaurant. Wen et moi ayant convenu de nous retrouver pour midi, il me restait un peu moins de 3 heures à tuer. Après mon petit déjeuner, je projetais de faire un petit tour dans le quartier de l'hôtel pour passer le temps. Je ne me voyais pas prendre le métro pour partir à l'aventure dans un pays dont je ne maîtrisais pas la langue et si peu la culture. Je croquais dans un croissant, les yeux rivés à mon portable où je consultais mes messages. Enfin, où je relisais le dernier que j'avais reçu la veille. De Wen. Bien arrivé chez moi. La journée a été un peu douce amère. J'ai hâte d'être à demain pour oublier. Fais de beaux rêves. Je souris en coin. Pour moi aussi, la journée de la veille avait eu un petit goût de regret, et il me tardait de le retrouver pour transformer l'amertume en douce histoire sucrée. « Pardon, je suis désolée de vous déranger. » Je levai le nez vers l'homme qui venait de s'adresser à moi, un Chinois habillé d'un élégant costume gris clair. « Oui ?» répondis-je, persuadée qu'il s'agissait d'un membre du personnel de l'hôtel. « Ça me rend dingue, je suis obligée de vous demander. Vous ne seriez pas la fille qui joue dans Eishi, par hasard, la grande avec les cheveux blancs ? » Ah ! Si je m'attendais à ce qu'on me reconnaisse ici. Eishi avait son petit succès en Chine, mais sans mes yeux rouges et ma chevelure décolorée, dans un pays où les physiques occidentaux n'étaient pas la norme, je pensais vraiment me fondre parmi les touristes. Je reposais ma viennoiserie en souriant. Si, c'est moi, absolument. Alors là, quel hasard ! J'avais un doute parce qu'entre les cheveux et les yeux, vous êtes très différente du film. Ah, je ne suis banshee qu'à l'écran. Enfin, ça a quelques avantages à la ville. Oh oui, j'imagine que vous n'avez pas envie qu'on vous importune. Non, ne vous inquiétez pas, ça ne me dérange pas. Vous voulez faire une photo ? C'est possible ? Ce serait génial. Oui, allons-y. Il vint se placer près de moi qui restait assise. Il sortit un smartphone monstrueux. À côté, mon Samsung flambant neuf fourni par Alice faisait figure d'antiquité. Il prit plusieurs clichés avec moi. Son parfum de luxe, l'énorme montre à son poignet et cette assurance me laissaient penser que ce monsieur n'était pas n'importe qui. « Vous êtes ici pour un tournage ?» interrogea-t-il, curieux. « Pas du tout, je suis en vacances. »« Seul ?» s'étonna-t-il. « Oui. » C'était trop compliqué d'entrer dans les détails. « Wow, vous parlez mandarin ? Cantonais peut-être ?» enchaîna-t-il, apparemment enthousiasmé par l'idée. « Malheureusement, non. »« Et vous n'avez pas peur toute seule ?»« J'ai un guide, » précisai-je. « Mais c'est trop triste de voyager seule à Shanghai. Vous... Pardon, permettez-moi de me présenter. Je suis Daniel Wu. » Il me tendit la main. « Enchanté, Daniel, » dis-je en secouant celle-ci. « Je suis à Shanghai pour affaires. Le reste de l'année, je vis entre New York et HK. J'ai des rendez-vous cet après-midi. Mais ce soir, si vous êtes disponible, je peux vous emmener voir Shanghai de nuit. » Je clignai des yeux 3 fois. Eh ben, Daniel n'y allait pas par 4 chemins, hein. C'était du rapide. « Je suis désolée, mais loin de moi l'idée de vous faire peur, » essaya-t-il de me rassurer. « Je trouve juste incroyable de vous croiser ici, vous, une actrice admirée que j'aurais plaisir à connaître. » Daniel était un beau spécimen de la jante masculine, rien à redire. Mais dans mon cœur, personne n'arrivait à la cheville de Wen. « C'est très gentil, Daniel, mais ce soir je suis prise. »« Oh, je vois. Je suis ici jusqu'à jeudi soir. Si vous préférez un autre soir, ça ne me dérange pas. » Je souris en pensant à mon petit avocat. En fait, si je suis à Shanghai, c'est pour passer un peu de temps avec mon petit ami. Après les hésitations de la veille, j'avais bien compris que Wen aurait besoin d'un coup de pouce pour faire le premier pas. J'avais donc décidé d'assumer ce que je ressentais pour lui. Sagement, sans le presser ou l'acculer. Juste ne plus rien cacher. Avec un peu de chance, cette position le ferait basculer. D'ailleurs, à ce moment-là, je n'avais pas l'impression de mentir. Certes, entre Wen et moi, il n'y avait rien physiquement, ni câlin, ni bisous, ni sexe, mais nous avions tout le reste de la panoplie du petit couple. Daniel sembla surpris. « Oh, je pensais que vous étiez avec l'acteur principal d'Eishi, et comme il s'affiche désormais avec une autre, j'ai cru que vous étiez libre. » Je ris. Ah, les ragots. Noam et moi n'avons jamais été ensemble. En revanche, mon petit ami et moi nous fréquentons depuis quelque temps déjà. Prenais-je plaisir à penser à Wen chaque fois que je prononçais le mot « petit ami » ? Carrément.
Je n'avais d'ailleurs jamais autant aimé utiliser ce mot. Je vois. Il est chinois ? Demanda-t-il sur un ton qui trahissait qu'à ses yeux, cette possibilité était inenvisageable. Il est français d'origine chinoise, oui, approuvai-je fièrement. D'accord, donc vous le connaissez depuis longtemps. Quelques années, en effet. Et il ose vous abandonner pour s'installer à Shanghai ? C'était moi où Monsieur Wu cherchait à égratigner Wen sans même connaître toute l'histoire. Pas sympa, ça. Il est ici pour ses études, expliquai-je. Je souriais, mais il m'avait un peu agacée avec ses petites attaques gratuites. Ok. Enfin, s'il vous laisse une soirée de libre et que vous avez envie de découvrir le Shanghai chic et fancy, n'hésitez pas. Je suis chambre 1502. Il m'adressa un clin d'œil. Note pour moi-même, évitez le 15e étage. J'y réfléchirai. Je vous en prie, n'hésitez surtout pas. Merci pour la proposition, en tout cas. Il resta 5 secondes devant moi, à attendre que je le retienne. Bonne journée, dis-je pour qu'il comprenne qu'il pouvait partir. Ah, oui, pardon. À bientôt. Je le regardais s'éloigner en luttant pour m'empêcher de grimacer de dégoût. Je n'aimais pas trop ce style de bonhomme, héritier bon chic bon genre à l'ego boursouflé, persuadé de pouvoir tout acheter avec l'argent de papa, femme comprise. Exactement le genre de type que j'avais croisé le soir de l'avant-première à Los Angeles ou au cours de mes mondanités parisiennes. Je les connaissais un peu, ces spécimens-là, désormais, et très peu pour moi. Après mon copieux petit déjeuner, j'avais refait un petit tour de buffet pour récupérer une salade de fruits, 2 pancakes et un jus d'orange, je quittais le Mandarin pour me promener dans le quartier. En poussant un peu vers la perle de l'Orient, je tombais sur 2 centres commerciaux, dont un avec un énorme Disney Store. J'en profitais pour acheter un doudou Mickey en costume traditionnel pour le futur bébé de mon papa avant d'errer dans la galerie où je retrouvais quelques marques bien connues. McDonald's, Nike, Lacoste, Calvin Klein, ils étaient tous là. Mais je n'avais pas la tête à faire du shopping. Je n'aspirais qu'à rejoindre mon guide. Et c'est donc avec soulagement que je reçus son message à 11h30. De Wen. Je suis presque là. On se retrouve dans le lobby du Mandarin ? Je ne pus m'empêcher de sourire béatement, bête comme j'étais dès que ça le concernait. De Daphné. Parfait. Je quittais le centre commercial, ma peluche Mickey rangée bien à l'abri de la pluie dans mon sac à dos, et remontais la rive de la Huangpu pour regagner l'hôtel. Il n'était pas encore là quand j'arrivais au Mandarin oriental. J'étais impatiente de le retrouver, et en même temps, j'avais un peu peur. Était-il lui aussi frustré par ce qui ne s'était pas passé la veille ? Avait-il autant de regrets que moi ? Peut-être allait-il traverser le lobby, la démarche assurée et le regard déterminé, puis m'attraper violemment pour me renverser sur le côté. J'ai trop de regrets, je te veux, bébé, avant de me coller sa langue au fond de la bouche. Je secouai la tête en faisant la grimace. Je déconnais à bloc là, jamais Wen ne ferait ça. Et puis, je te veux, bébé ? Sérieusement ? Même Erwan n'avait jamais osé me sortir un truc aussi nul. Un des gros m'ouvrit la porte du Mandarin oriental pour laisser entrer un monsieur très âgé, suivi de Wen. Je le regardais avancer vers moi, les larmes aux yeux au souvenir de la veille, de ses hésitations. Jeans et t-shirt noir, pas de lunettes, son parapluie à la main et un sourire discret aux lèvres. Je le trouvais à tomber. « Bonjour, désolé, j'ai fait au plus vite », dit-il en arrivant à mon niveau. « Ça va ? Tu as bien dormi ?»« Ça va, oui, j'ai bien dormi », répondis-je un peu intimidée. Nous restâmes face à face à nous dévorer du regard, immobiles. Là, tout de suite, nous avions juste envie de nous jeter l'un sur l'autre pour un intense échange de salive, c'était évident. « Tu m'as manqué », avouai-je. J'eus à peine le temps de voir dans ses yeux que mes mots l'avaient touché qu'il détournait le nez vers les mosaïques de la réception. « Ah oui, tu m'envoies désolé », rétorqua-t-il sur un ton qu'il voulait désinvolte. « Quoi ? La seule et unique réponse correcte à « tu m'as manqué » était « tu m'as manqué aussi, et rien d'autre ». Il se frottait la nuque, l'air gêné. Je levai les yeux au ciel en comprenant ce qu'il essayait de faire. Retour à la case départ. « Sinon, tu as trouvé de quoi t'occuper ce matin ?» demanda-t-il pour reprendre la conversation, conscient que ce qu'il venait de dire ne m'avait pas plu. Je ne répondis d'abord pas, me contentant de le fixer froidement. Et puis je me souvins du petit déjeuner et d'une certaine rencontre. J'arborais mon plus beau sourire machiavélique. « Ah oui, ça s'est très bien passé. J'ai même sympathisé avec quelqu'un, figure-toi. Un fan d'Eishi, un dénommé Daniel Wu qui séjourne ici pour affaires. » Wen se décomposa. « Daniel Wu.
Comme Wu Corporation? Comme le fils aîné des Wu de Hong Kong? Je haussai les épaules. Je ne sais pas. Je sais juste qu'il vit entre New York et HK et qu'il a l'air d'avoir une vie professionnelle chargée. On a fait une photo et il m'a invité à découvrir le Shanghai Luxe. Oh, c'est... Je vois. Il s'arrêta là, absorbé par ses pensées. Moi, à ce moment-là, je jubilais. Je voyais bien qu'il était contrarié qu'un riche et beau jeune homme s'intéresse à moi. Et quel plaisir! Mais tu as visité la ville avec lui ou... Il laissa sa phrase en suspens, sans doute pour ne pas paraître trop intrusif. Ah non, il était pris pour la journée. Il m'a proposé de nous retrouver un soir dans la semaine. Il est à Shanghai jusqu'à jeudi. Je n'inventais rien. D'accord, c'est... D'accord. Et tu vas y aller? Je plantai mon regard dans le sien. Dans la mesure où je ne te manque pas quand je suis loin, pourquoi pas? Il ricana, pris au dépourvu. Bien joué, se contenta-t-il de dire. Jouer, moi? Jamais, enfin, ironisai-je. Bon, alors le programme du jour, c'est Tsibao, c'est ça? Il hocha la tête, visiblement soulagé de me voir embrayer sur autre chose. La ville aux 7 trésors, oui. J'ai pensé qu'on pourrait déjeuner sur place. Je connais un endroit où l'on peut manger des Shengjianbao extra. Vendu! À moins que tu ne préfères goûter aux huîtres vinaigrées de... Non, mais c'est bon, l'arrêtai-je. Je veux des Shengjianbao. J'ai bien compris que quand il y avait le mot bao dans le nom, c'était bon. D'ailleurs, quand il y a gao dans le nom, c'est pas mal non plus, ajoutai-je dans un battement de cils exagéré. Lourd? Un peu. Assumé? Totalement. Wen éclata de rire en franchissant les portes de l'hôtel. Si je peux me permettre, les bao sont nettement plus savoureux que les gao, quand bien même ces derniers sont plus grands. Le nom de famille Gao s'écrivait avec un caractère signifiant grand O. Yue s'en vantait souvent. Je préfère les Gao, y a pas photo. Ah oui, mais désolé, aujourd'hui, tu devras te contenter des Bao. Je lui jetai un regard en biais. Je te trouve bien catégorique. Il hocha franchement la tête, les yeux rivés droit devant lui. Oui, la nuit porte conseil. Métro ou voiture? Peu importe. Et je suis d'accord avec toi. La nuit porte conseil. Même si, de toute évidence, elle ne nous avait pas porté le même. Un adage chinois disait ceci. Pour comprendre le Shanghai d'aujourd'hui, regarde les gratte-ciel de Pudong. Pour comprendre le Shanghai d'il y a 100 ans, parcours le Bund. Pour comprendre le Shanghai d'il y a 1000 ans, rends-toi à Tsibao. Le quartier méritait son nom. C'était un véritable trésor d'histoire. Maison de thé, temple ancien où les personnes âgées pratiquaient le tai chi et boutique pour touristes vendant calligraphie, éventail et tsipao, Tsibao était réputé pour ses théâtres d'ombre chinoises et ses combats de cricket. Wen me guidait avec enthousiasme, prenant plaisir à partager avec moi une partie de sa culture et de l'histoire de ses ancêtres. J'écoutais attentivement, posant des questions pointues sur « Non, pas du tout ». Je n'écoutais rien et ne faisais que chercher à le provoquer. Une visite au temple? L'occasion d'acheter un talisman pour faciliter mes amours en lui coulant un regard explicite. La foule sur le pont de la rivière Pourhui menaçant de nous séparer? Une raison de m'accrocher à son bras pour éviter de le perdre. Un arrêt dans une maison de thé bondée? Une excuse pour coller mes jambes dans les siennes. Je ne lésinais pas, mais Wen se montrait têtu, maintenant une distance amicale dès que possible, ignorant mes allusions coquines ou répliquant avec humour à chaque tentative de séduction. Il était déterminé, et moi aussi. Entre nous, c'était la guerre. Il était presque 18 heures et les lanternes traditionnelles rouges commençaient à illuminer les rives de la Pourhui dans la nuit tombante. Nous revenions vers le métro après une visite à la statue érigée en l'honneur de Chang Chongzhen, célèbre ami d'Hergé, source d'inspiration du personnage de Chang dans Tintin et fierté de Tsibao dont il était originaire. Wen me parlait des 7 trésors de Tsibao. Le Bouddha volant, le Catalpa de Milan, le théâtre d'ombre et le coq d'or, termina-t-il d'énumérer. J'en ajouterais bien un 8e, dis-je avec un regard espiègle. Il rit nerveusement. Oh, je crois que je sais déjà qui tu vas sacrer 8e trésor de Tsibao. Après cette journée passée à me faire découvrir la ville, tu as largement mérité cet honneur. Je lui adressai un clin d'œil. Daphné, maugréa-t-il. Quoi, ça t'agace? Tu peux facilement mettre un terme à ces initiatives qui me gênent tout autant que toi, je te rassure. Il secoua la tête, les yeux rivés à la rivière. Je sais ce que tu cherches, mais ce n'est pas bien. Je soupirai. Ma patience n'est pas infinie, Wen. J'en suis conscient, et je compte bien là-dessus.
Je baissais les épaules, un peu fatigué par la journée, et vérifiais mon portable pour penser à autre chose. Monsieur Wu m'avait identifié sur le cliché de ce matin qu'il avait posté en ligne. Il s'était même fendu d'un message privé. Mr. Daniel Wu. Dîner au Ritz Jinchuan? Ce sera un plaisir de vous faire découvrir la grande cuisine chinoise. Il avait joint une photo de lui assis sur un coin de canapé rouge cosy, une coupe de champagne à la main, la skyline de Shanghai de nuit en arrière-plan. Difficile de faire plus narcissique. « C'est quoi le Ritz Jinchuan ?» demandai-je à Wen. « Ritz ? Peu de chance qu'il s'agisse d'un fast-food. »« Le Ritz Jinchuan ? C'est un des restaurants les plus réputés et les plus chics de Shanghai. »« Ah oui ? Daniel Wu propose de m'y inviter. » Wen pile la nette. « Tu lui as donné ton numéro ? » Non, il m'a contacté via les réseaux sociaux. »« Ah, d'accord. » Il observa la rivière, ses pieds, puis le bâtiment derrière nous. « D'accord, répéta-t-il en reprenant sa marche. Je ris en lui emboîtant le pas. Mais quel gros nul. Ça te dérange que Daniel Wu m'ait invité ? Il regardait droit devant lui, un sourire discret aux lèvres. Joker. J'éclatai de rire et l'invitai à s'arrêter en l'attrapant par les épaules. Je l'embrassai sur la joue. Il se tenait raide, surpris par mon initiative. Je me fous de Daniel Wu, Wen. Il peut m'envoyer toutes les photos qu'il veut pour m'appâter, je n'irai pas. Ah, c'est toi qui vois. Il pinçait les lèvres pour s'empêcher de sourire franchement. Il était trop drôle à ce moment-là. Heureux ? Demandai-je, mes mains toujours sur ses épaules. Une proximité qui me plaisait bien. Il soupira. Je me sens soulagée, oui, même si je ne devrais pas. Et pourquoi tu ne devrais pas ? Insistai-je ravi. Daphné. Quoi ? Il faut qu'on arrête. Je lui jetai un regard qui lui permit de comprendre qu'il en était absolument hors de question. Il ferma les yeux un instant pour m'échapper. Je ne sais plus où j'en suis. Mon sourire tomba. Il me semblait bien sérieux tout à coup. Il s'éloigna de 2 pas vers la rivière, une tentative de me fuir qui me serra le cœur. Hier soir, en rentrant chez moi, j'ai réfléchi à tous les scénarios, à ce qui aurait pu se passer, à ce qui pourrait se passer dans ces prochains jours, et je me sens complètement désemparée. Désemparée ? Répétai-je, consterné. Il hocha la tête. Tu vois, j'ai toujours pensé que la morale était la clé de voûte du droit naturel, commença-t-il. Par opposition au droit positif qui protège chaque individu en se reposant sur les textes de loi, la justice du droit naturel était, pour moi, garantie par la morale. Tu peux considérer cette vision des choses naïve, mais dans ma vie, il se trouve que ça a toujours fonctionné. Ce qui était moral était juste, et je me conformais toujours à ce qui était juste. Il s'arrêta pour souffler. Impossible de rester insensible à sa détresse. Et aujourd'hui, reprit-il, je me retrouve dans cette situation difficile où ce qui est moral est injuste et ce qui est immoral est juste. J'ai déjà eu à faire face à ce genre de décision par le passé et j'ai su agir avec raison et logique. J'ai toujours été capable de me soumettre à la bonne décision même si celle-ci n'était pas tout à fait ce à quoi j'aspirais. Mais cette fois... Il secoua la tête. Je ne le quittai pas du regard, attendant la suite. Cette fois, je ne peux pas faire le bon choix. J'en suis incapable. Je refuse d'être un monstre aux yeux de ma sœur, mais être un monstre dans tes yeux est un supplice. Je n'avais pas compris. Je n'avais pas imaginé que tout ça était aussi douloureux pour lui. Pardon, dis-je tout bas. Ne t'excuse pas, voyons. Ce n'est pas ta faute. C'est la mienne. J'aurais dû mieux contrôler mes sentiments, trouver des solutions pour ne pas m'attacher. Maintenant, c'est trop tard. Tu n'es pas seul, Wen. Nous sommes 2. Il sourit tristement. Malheureusement, non. Je suis seul. Cette obstination à toujours vouloir endosser seul les responsabilités, à m'exclure de ses difficultés, me faisait mal. J'aurais aimé qu'il me considère comme son égal, un soutien, une partenaire, pas comme un poids ou un problème supplémentaire. Je regardais sa silhouette dans la nuit tombante, les lanternes discrètes en arrière-plan. Il était déchiré entre sa sœur et moi. Il était malheureux à cause de moi. Je fus saisie d'une étrange vague d'affection. Rien à voir avec un élan amoureux, non. C'était beaucoup plus que ça, plus fort et plus profond. Je me sentais calme et sereine. Pour la première fois de ma vie, je comprenais ce qu'était aimer vraiment quelqu'un.
l'aimer au point de l'aider à prendre une décision injuste pour moi. Je l'attrapai par le cou et le serrai sagement contre moi. Il me laissa faire. « J'arrête », lui glissai-je à l'oreille. Je ne chercherai plus à le faire céder. Je détestais le voir souffrir ainsi. Je ne voulais plus jamais qu'il fasse 3 pas pour me fuir. Il me prit dans ses bras. J'eus un frisson en sentant sa main sur ma nuque. Ouais, par contre, il allait falloir apprendre à ne pas trop réagir dès qu'il avait une petite attention pour moi. Hein. Merci, Daphné, souffla-t-il soulagé. Je fermai les yeux, profitant de ce premier et probablement dernier câlin avant longtemps. La pluie qui nous avait tenu compagnie toute la journée s'intensifia. J'allais m'éloigner afin que nous puissions courir nous mettre à l'abri quand il me retint. Il plongea son regard dans le mien et, d'une seule main, actionna son parapluie qui s'ouvrit au-dessus de nos têtes. « On peut encore profiter un peu », déclara-t-il avec un sourire discret. Je revins me blottir contre lui avec plaisir. Nous restâmes comme ça, sous son parapluie, les gouttes tombant autour de nous. Le moment était triste puisque, en substance, il venait de me dire non et j'avais répondu « d'accord ». Pourtant, notre façon de nous tenir l'un à l'autre, cette force un peu désespérée, trahissait notre envie de ne pas abandonner. Nous rêvions d'autre chose. La pluie redoubla jusqu'à devenir ingérable. Même sous son parapluie, nous prônions l'eau. Il faut se mettre à l'abri. Oui, ça commence à se compliquer, approuvai-je, les yeux rivés à l'ourlet de mon jean trempé. Il va être difficile de trouver un taxi dans ces conditions. On peut aller s'abriter chez moi le temps que ça se calme. Chez toi ? Ah oui ! J'adorerais voir où tu habites. Mon enthousiasme le fit rire. Viens, on va prendre le métro.